Salut tout le monde. Eh bien écoutez, on a reçu le calendrier pour le mois de mars, donc je vais vous le présenter. Comme d'hab, on va surtout remercier Zartanis, donc merci beaucoup à lui, il nous fait toujours ce super calendrier, ça doit lui prendre des plombes, donc merci Zartanis, il a fait ça cette nuit, donc c'est très cool. Alors, on va voir ce qu'il nous annonce, et puis il est très pointilleux, hein. À chaque fois il envoie au dernier moment, il essaie vraiment d'avoir les dernières infos. Donc là, on a on va espérer l'info la plus fiable possible. On verra si ça change ou pas. Alors pour Mars, ça. Le héros du mois, ce sera un héros barbare, c'est Gilligan. Il est pas bon, hein. On verra s'ils l'ont changé, j'attends un peu, mais c'est un héros lent jaune qui fait pas grand chose. Il a un passif incroyable, je crois. Que c'est genre il gagne du mana à chaque fois que quelqu'un lance une CS ou un truc comme ça, mais au final, pour l'instant, il est vraiment pas bon. S'il sort en état, c'est pas terrible. Donc cette semaine-là, 1er mars, donc à partir de mercredi, on a la guerre des trois royaumes. Vous avez dû vous inscrire ce matin, hein. Donc voilà, la guerre des trois royaumes qui va durer jusqu'à vendredi. Le portail, je le commenterai peut-être à la fin. Mais à la une, on a la fameuse jaune là je trouve qu'ils l'ont encore augmentée. On ira la regarder tout à l'heure pour rigoler un peu. Et on a la quête de pacte des champions. Je n'ai pas regardé, mais je crois que c'est apparu aussi aujourd'hui. Donc c'est une quête où on joue des raids en fait, mais ça coûte des énergies rouges et on gagne des pièces pour le portail des covenants. Donc bon, s'il y a besoin, je la filmerai, mais il semble que ça se fait relativement facilement. Peut-être pas facilement, mais si vous jouez en mono, au bout d'un moment, vous allez y arriver, quoi. Et à partir de jeudi, on a retour de la saison 4. Alors a priori, à la une, on aurait Hulda, Elisabeth et Fogg. Si c'est le cas, ça en fait un bon portail, hein, parce que c'est des très très bons héros du portail. Mais bon, ça va tellement vite qu'Elisabeth maintenant est un peu dépassée. Hulda est très bien en attaque, mais en défense, il y a trop de contre. Mais bon, le portail est quand même pas mal. Et a priori, vendredi, on voit une troisième case là-haut, il y aurait l'invocation du pacte des champions. Donc on pourrait utiliser les invocations des covenants, du coup, qui arriveraient vendredi. On verra si le portail est là, ça me paraît un peu tôt. Ouais, non, c'est possible. Donc les trois invoques que vous avez gagnés, vous pourrez les utiliser vendredi. Et c'est à peu près tout. Et donc la semaine prochaine, on aura un tournoi 5 étoiles bleu interdit. Cette icône, je crois que ça veut dire ruée. Donc pas de miracle, hein. Les Alfrix seront de sortie. C'est pas parce que le bleu est interdit qu'il faut aller mettre du rouge, hein. Vaut mieux aller jouer vos Alfric. Calo doit rentrer si vous l'avez. Les provoquer, les purificateurs, les Ludwig, etc. Bon, toujours les mêmes, hein. Euh, Vous mettez toujours vos purificateurs en deux, hein, je vous rappelle. Puisque en face, si je mets un provoqué par exemple, et qu'il y a Calo qui déclenche, ou le purificateur et qu'après j'ai Alfric, bah, d'abord ça m'enlève mon provoqué et après je me ramasse Alfric. C'est des scénarios qui arrivent très souvent. Bref. Hop. Donc la semaine suivante, on a Atlantis, que moi j'attends avec impatience. Alors, ah ouais, non, j'ai bugué, c'est qu'il y a en plus. Je sais pas pourquoi j'ai la tête d'Akorog et de Dawn là. C'est Misandra. Je sais pas c'est quoi ces deux têtes qu'il m'a mis là, là. Je pense que c'est Akorog, c'est juste la fin de l'image. C'est la fin de l'image, je pense, de la saison 4 là. On voit aussi, il passe-partout là. Et alors elle, je sais pas ce qu'elle fout là. À mon avis, c'est un bug visuel, hein. Vous me direz, mais je pense que c'est juste un bug visuel. Donc lundi, on a Atlantis qui démarre. Moi, vu que j'ai passé l'autre, autant vous dire que je vais y aller à fond. C'est une grosse semaine, hein, parce qu'il y a Atlantis, quête pour les toniques, là, pour les Ongans. Puis derrière, la quête d'alliance des mousquetaires. En même temps que la quête des mousquetaires, on aura les mirages de l'Oméga, donc de quoi avoir des éthers jaunes. Enfin, pouvoir breaker Gazelle. Donc grosse semaine. Et la quête des mousquetaires, par contre, je vous rappelle, il l'avait changée. Elle était devenue très facile, alors qu'au début, elle était assez intéressante, assez dure. Et bon, on verra s'il ne change pas les récompenses. Moi, ces quêtes, c'est sympa, hein, mais ça coûte très cher pour faire une perf qui rapporte pas grand-chose. Mais bon, ça rapporte des éthers et c'est toujours utile. C'est encore plus utile maintenant qu'on sait qu'on en aura besoin pour break au game.
Et les héros à la une d'Atlantis, bon, on a El Radir, qui est un des pires vers du jeu. Arfanias, bon bah, on a déjà parlé au Soul Exchange, qui est pas mal. Surtout, on a le retour de Tétis, qui elle est vraiment très bien, je trouve. Et on aurait Mitsuko costume. Donc, bon, intéressant. On verra s'il n'y a pas un petit. À mon avis, ils vont mettre un petit 4 étoiles dans l'eau, mais ils étaient tous tellement nuls que ça m'intéresse pas trop. Les mousquetaires, il y en a un à la une, j'ai oublié lequel. Apparemment, ils vont sortir qu'un. Peut-être. Ouais, on verra. Je vois qu'il les a même pas mis. Mais bon, voilà. Moi, je ne sais plus. Ouais, pour les mousquetaires, je ne sais plus. Vous pouvez mettre en commentaire si vous savez qui a la une en mousquetaire, si jamais il y en a qui s'intéressent, parce que moi, j'avoue que je ne m'y suis pas intéressé du tout. Alors, et le tournoi de la semaine suivante, c'est un tournoi 4 étoiles, toutes les couleurs autorisées, sans soin et sans résurrection. Ok, alors qui va être. Ça va être très dur, encore une fois, en 4 étoiles, de trouver une bonne compo. Et encore, j'ai trouvé ce nouveau tournoi un peu plus dur, hein. Maintenant, on a quand même des héros très forts. L'Ikyo costume, très pénible. Elle a sa place, hein, l'Ikyo costume, si vous l'avez. Un Franz Tank, ça se tente aussi, hein, sur ces tournois 4 étoiles. Moi, j'ai encore fait Franz Tank la dernière fois, là. J'ai pas fait A, mais je fais B et C. Ça alterne entre B et C chaque jour. C'est un peu le problème de Franz, c'est la loterie, quoi. S'il a les tuiles, c'est lent et il va rien se passer. Mais s'il a pas les tuiles, il va se faire défoncer. Et ça peut aller très vite. Et donc, à chaque fois que j'ai Franz, voilà, c'est du. J'en gagne une sur deux et je suis en B, voire parfois C. Donc, voilà, je joue jamais le A, mais c'est un bon moyen de faire un top 1 tranquille parce qu'en attaque, ces tournois sont faciles. Mais ouais, en défense, là, je sais pas trop. Moi, je vais rester avec mon Franz Tank, je pense. Je pense à la verte qui fait des sbires, hein. On a envie de faire des sbires sur ces tournois. Qui peut être très pénible aussi, là. Ouais, je sais pas trop le conseil, là. Il y a tellement de possibilités que bon, faut mettre les héros les plus récents, les plus solides possibles. Mais on se retrouve vite avec du E, tellement l'attaque c'est facile. Donc, moi, je me tiens à mon Franz Tank. Et tant pis, si j'ai pas A, au moins j'ai B ou C. La semaine d'après. Oh, la semaine d'après, par contre, il se passe, mais rien du tout. Autant là, on a un mousquetaire et tout, mais alors la semaine d'après, il se passe rien. Valhalla Forever. Donc, retour de la saison 3, il n'y a rien à faire. Puis, saison 5. Maintenant qu'elle est finie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne veulent même pas créer de saison 6, donc bah. Donc, à la une, on aura quand même Odin costume. Donc là, on attend de voir s'il sort en l'état. Il est hyper fort, très très intéressant, et ça devient le tank de toutes les grosses alliances. Par contre, il va peut-être se prendre un nerf. Enfin, souvent sur la saison 3, ils font ça, hein. Ils annoncent un monstre, et au final, ils nous sortent une fiotte. Coucou Frigg. Et Fenrir qui est là, et il me semble que c'est même pas la version costume, alors qu'on la connaît déjà. C'est Fenrir normal, et ils vont mettre Fenrir costume dans 2 Atlantis. Très nul. Et pour les dunes éternelles, ils annoncent Cléopatra, très bon soigneur, Maat, elle qui est très très bien, là je signe, et Anubis qui lui fait un peu moins envie. On avait vu Anubis dans une vidéo où il avait l'air vraiment pas bien. Je sais même pas s'il est pas déjà sorti. Non, c'était 7. Je crois avec 7. Donc Anubis qui sera le nouveau. Si Anubis il sort en l'état, il est pas ouf, hein. Je crois que c'est un moyen qui fait que du poison. Il avait l'air vraiment pas fou. Bref, il se passe rien cette semaine. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est une semaine où je serai pas là. Coup de bol. Et Et le tournoi de la semaine d'après, encore un 4 étoiles, cette fois tournoi hausse d'attaque, bleu interdit. Le rouge va être fort en hausse d'attaque. Qui on pourrait jouer? Bien sûr, moi Junaid, je trouve toujours pénible, hein. Moi je pense que je vais tenter un Junaid tank. Pénible, bon il tape fort, mais surtout il peut baisser la génération de mana, ça c'est lourd. Et en bleu interdit, on peut pas trop le tuer avec les tuiles, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il déclenche, puis il va regagner de la vie, il peut redéclencher et regagner de la vie, et ça peut être, on peut se faire piéger comme ça. Il peut ressusciter. Moi je pense que à ce moment-là, je vais tenter un petit Junaid tank, hein, et je serais pas surpris que ça marche, hein. Après, bien sûr, je réfléchis à des rouges multi comme ça ou qui donnent des bonus. Le Boltest Tank, c'est quand même toujours risqué, ça se dissipe, ça fait rien. Moi, j'y crois pas trop. Le Wilbur Tank aussi, hein, ça marche pas des masses. Peut-être Wilbur Costume.
C'est toujours risqué, quelqu'un qui a des héros saison 1 magicien ou qui sait un peu jouer, il va gagner tranquille, hein. Il va prendre de quoi dissiper ou il va prendre beaucoup de soigneurs. Et juste un héros qui bloque le mana, il y a un moment, il va avoir les tuiles et les CS, il va gagner. Ouais, je pense que je vais tenter Junaid. Je réfléchis à ce que j'ai en rouge là. Kelly le costume aussi doit être très fort. Kelly le costume 2 là, très très pénible, sans aucun doute là. Étape fort sur 3, il y a le feu là. Ouais, je pense qu'il va falloir tenter le genre de héros. Ensuite le 20. Alors ils nous ont remis une date. Alors il se passe rien pendant une semaine, mais alors la semaine d'après c'est à nouveau la folie, quoi. Donc ils nous ont mis l'île aux monstres, donc ça ce serait cool, hein. On avait une version, ça prend beaucoup de temps mais c'est très sympa. On se balade sur la carte, faut tuer des titans en équipe là et des petites vagues de monstres. Donc on va voir, il y aura eu quelques changements, ça peut être sympa. La taverne des légendes revient. Alors on aurait Ares costume et Zimkita costume. Ares c'est sympa, mais c'est Zimkita surtout qui avait l'air très très bien. Mais ce portail reste un portail horrible, hein. Il y a beaucoup de chances de choper des 5 étoiles de merde. Il n'y a que les 4 étoiles saison 1. C'est le pire portail du monde, hein, mais bon. La taverne a le mérite d'être là, donc moi je pour moi les invoque que j'y gagne. Et 3 jours après, on aura le festival des défis numéro 2. Alors là, je suis étonné que ce soit le numéro 2. Il me semblait qu'on avait les bardes qui revenaient avec l'apparition des nouveaux bardes. Bah oui, c'est ça, je crois que le festival défi 2, c'est les bardes. Et moi, je l'attends avec impatience puisque j'espère qu'il y aura les bardes à la une, notamment la soigneuse Violette, là, la barde. Hop, je vais aller regarder les autres calendriers. Challenge Festival 2. Ok, ils sont tous d'accord pour dire que c'est le Festival défi 2. Parce que, ouais, c'est celui avec les bardes. Et on aurait à la une. Ouais, je sais pas pourquoi il l'a pas mis, je l'ai sur un autre calendrier là. Je peux vous montrer ça? Non, je peux pas vous montrer. Si, c'est fort. Ah, ah bon, flemme ce matin. Donc ce sera bien les bardes. A priori, à la une, il y aura la barde violette moyen, la nouvelle, la sorcière là, avec sa contrebasse ou son violoncelle. On débattait l'autre jour avec William. La violette qui fait du soin, donc elle m'intéresse beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre à la une là-dedans? La verte du cirque là qui tape très fort, Ayora et Toudou. Et ils annoncent une troisième, je crois que c'est Narcissa, sûrement parce qu'elle est injouable. Et Narcissa, donc deux héros violets à la une. Ok, donc moi je ferai des invoques sur celui-là, hein. Je vous le conseille, un bard, ça change toute l'équipe, hein. Moi depuis chez les pipelettes, là, ça fait, on me dit depuis janvier, je fais plein d'OS, j'ai un pourcentage qui est meilleur. C'est normal, depuis janvier, j'ai deux nouveaux bards. Donc deux nouveaux bards, ça fait deux équipes qui gagnent quasiment à chaque fois, hein. Les rapides déclenchent en 7, tous les moyens déclenchent en 8, n'importe quoi. Donc je vais réinvoquer au bard et j'espère avoir les violets. Donc, grosse semaine. Et après, la semaine d'après, ce sera un tournoi 3 étoiles ruée sans jaune. On va tous bouffer du maléfique arbre, clairement. Vous pouvez mettre la bûche en tank dans tous les sens. Elle se fait un peu contrer par le duo, bien sûr, Buissource-Zarel. Encore un bard, hein, d'ailleurs, une autre raison d'invoquer au bard. Buissource-Zarel, puisque Buissource déclenche en 6 tuiles. Elle reste très très forte, hein. Ça reste extrêmement fort. Maintenant, c'est sympa, c'est beaucoup plus jouable. Maintenant qu'on a Zarel. Mais la sang jaune, c'est-à-dire qu'on est sûr que la bûche déclenche, ça va être un tournoi très pénible. Donc, je vous rappelle qu'on a Hello maintenant aussi qui déclenche en 6 tuiles, qui peut venir contrer la bûche. Et peut-être va falloir faire un truc de, je dirais, si j'avais le choix, je l'ai pas moi, parce que j'ai pas Jukanen, mais je pense que contre la bûche tank sans jaune, la meilleure équipe, ça va être Zarel et la bûche pour avoir une bûche en 6 tuiles qui vient contrer. Enfin, Zarel et Bisource pour avoir Bisource en 6 tuiles qui peut venir contrer. Et de l'autre côté du bleu, avec Hello, qui en 6 tuiles peut contrer aussi s'il déclenche avant la bûche. Jukainen, là, qui tape très fort. Et soit un autre Jukainen, ça n'empêche pas le bonus bard de marcher si les deux héros sont identiques. Je pense que deux Jukainen, ça peut commencer à raser l'équipe. Sinon, ouais, sinon c'est tout. Je jouerai comme ça. Mais il va falloir que je trouve autre chose en bleu.
Le duo Gunnar-Ulmer là est pas mal, mais pas assez impactant. Je pense que de Julkainen, si vous avez, sera le meilleur en attaque, clairement contre la bûche. Les autres comme moi, on va se faire ramasser souvent. Il va falloir quand même beaucoup de tuiles pour la contrer. Et même Buissource, je pense que sans jaune, on va ramasser. On verra bien. Enfin bon, il est quand même un peu plus jouable qu'avant. Et ensuite, on a le Festival du Vallon d'Or qui va commencer le 27. Donc voilà, à peine vous avez mis vos jetons dorés sur la Saint-Valentin, que boum, on a des nouveaux héros qui arrivent. Et on avait vu qu'ils sont pas mal du tout et on connaît pas les 4 étoiles. Là-dessus, je vous conseillerais d'attendre avril, parce qu'en avril, on a le portail du Fated Summon, là, celui qui, toutes les 100 invoques, vous donne un héros, qui va se remettre à jour. Et donc, pour le compteur, ce sera sûrement bien mieux d'attendre avril pour faire vos invoques, là. Attendez avril, je pense, pour le festival du Ballon d'Or. En plus, le héros du mois sera meilleur. Je crois que c'est le violet très rapide, qui est tout à fait potable. On a le titan mythique qui débarque, titan mythique vert. C'est lequel celui-là? C'est le baby Yoda, là. Il semble qu'il n'a rien de particulier. Il y a un titan qui résiste aux baisses de défense et autres. Je ne sais plus si c'est lui ou pas. Si c'est lui, ce sera enfin l'occasion d'utiliser ce Ratastor Caméléon, mais je crois pas que c'est lui. Oh, je referai une vidéo d'ici là. Là, je serai là, toute manière, le 27. On fera une vidéo sur le titan mythique. Cette fois, je filmerai mes attaques. On essaiera de faire des petites perfs. Et on a le concours des éléments rouges. Alors ça, j'ai hâte de voir. Puisqu'en rouge, on a quasi aucun soigneur. Alors je pense que ça se fait parce que le bleu j'avais bugué, ça se finit avec parce qu'on peut mettre beaucoup d'objets, hein. Mais bon. Donc concours des éléments rouges. Et je connais pas les deux héros rouges à la une sur les éléments. On verra ça aussi. Ouais, il se passe un peu de choses le 27. Ouais, le 27, il y a quand même beaucoup de choses, c'est sympa. Et le 30, bah à nouveau la saison 4 qui revient. Cette fois on aurait Docteur Moreau, Prof Linderbrook, Gar Jamal. Si c'est ça, il y a Prof qui est très sympa. Mais c'est pas le tournoi de la semaine d'après. Donc on en restera là. Donc comme d'hab, si vous avez des questions, vous me dites. Et hop, pour le calendrier, c'est fini. Tout à l'heure, je l'ai dit qu'on vérifierait un truc en jeu. Je sais même plus ce que c'est. Alors vraiment, aucune idée. Et je sais que par contre... oh, désolé, c'est... Hop, ça m'intéresse peut-être pas, mais moi je vais le faire. Il y a Legendary qui nous a demandé d'attaquer sa défense pour avoir une petite démo. Je vais lui faire. Tiens, on a des anneaux. Qu'est-ce que... Ah oui, on voulait regarder. Ouais. Bien sûr qu'on va le faire. Donc, lui ne m'intéresse pas. Il est lent, il est vert. Alors, il retire les bonus et il inflige des dégâts. Si fou que ça en plus. Et surtout, on peut pas le faire déclencher en 6 tuiles en ruée. Donc, un lent comme ça vert. Moi, aucun intérêt, je trouve. Je n'invoque pas pour lui. Celui-ci est pas mal. Mais en violet, on a plein de très rapides. Si vous n'avez pas les très rapides violets en tournoi, là tout de suite, lui, je dis oui, hein. Il esquive, il est rapide, il tape quand même fort, même si vous avez pas, si vous jouez des 4 étoiles en GDA, il est très bien. Et la baisse de défense, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est quand même sympa. Ça fait qu'il est jouable en titan si vous n'avez pas le chat, ou si vous n'avez pas Maëv. Et même comme ça, pour des combos en attaque, c'est très bien. Donc en attaque 4 étoiles, il est pas mal. Et bien sûr, alors il y a lui, hein, je crois qu'il tape quand même très fort. Ouais, on l'avait déjà vu, il est pas mal, il est bien. Alors elle, regardez-moi ça. Des stats défensives, heureusement. Une emblème qui sert un peu, pas à rien, mais qui va pas avec ce qu'elle fait, heureusement aussi. En moyen, 330 à tout le monde. Déjà, c'est mieux que Gorille. Je crois que c'est la plus forte c'est l'attaque la plus forte en moyen qui existe du jeu, il me semble. Pas, mais sur tout le monde, comme ça, on doit être dans le top, hein. Pendant 4 tours, tous les alliés reçoivent 10% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise sa compétence spéciale. Ouais, donc ça, c'est vraiment beaucoup trop fort. Et en plus, la cible se met un espèce de bonus. Et si on lui dissipe, même sans faire exprès ou par mégarde, elle met 525 à tout le monde. Je sais même pas si c'est ça qui était prévu à la base, la 525. Bon, bref, elle, en défense, ça va être horrible. Elle a l'air vraiment très très forte.
Donc ça empêche par exemple de jouer des héros saison 1 magiciens, quoi, parce qu'on va dissiper avec les tuiles ce truc, et boum, tout le monde meurt, quoi. S'armer des provoqués, parce qu'on lui met un provoqué à côté. Ah ouais, non, on peut dissiper le provoqué sans dissiper sa vengeance. Pour le provoquer, non, ça marche pas. Ouais, enfin, c'est quand même, ça peut être très pénible, hein. Donc elle est extrêmement forte. J'ai cru qu'il y avait 6 étoiles. Enfin, ils auraient pu mettre 6 étoiles. Et hop, on va finir avec notre ami Legendary. Je voulais voir sa défense, j'ai couvert sur line. Oh, mais il a déjà. Oh là là! Oh, t'es dégueulasse, Legendary. Il est 11 h, il est 11 h. Ah, il a déjà la reine qui est montée. Ah, il est affreux. Bah, tu bien sûr qu'on teste, Legendary. Plaisir. Ah, le salaud. Aïe, aïe, aïe. On va prendre une équipe qui résiste un peu là. Prendre ça, voilà. Ah, il est sale. Ok, je comprenais pas pourquoi il voulait un petit test dès le matin. Là, je comprends mieux maintenant. On va le faire. On va la faire déclencher déjà. Ah, on va la faire mourir sinon. Ouais, parfait. Je vais essayer de trouver Milena avant de me faire dégommer la tête là. Tête. Milena? Non? Bon, allez, on l'envoie. Voyons voir. Milena a perdu la moitié de sa vie. Inflige 525 à tous les ennemis si l'effet est dissipé par une compétence spéciale pendant 10 tours, hein. Et ils ont tous un petit bonus mana qui donne 10%. Elle compris, hein. Elle aussi, du coup. Pas mal, pas mal. Ouais, on m'intéresserait vraiment en attaque, hein. Je peux me laisser Milena en vie. Faut que je prenne quelque chose qui dissipe. Tiens, bah regardez, 3 tuiles rouges. J'ai Marjana dans l'équipe, là. Ah, elle est morte, je sais pas si elle peut. Mais alors, si elle dissipe, les deux trucs, là, je pense que tout le monde y passe. Oh, elle a dissipé. Ah, ça a pas marché. Ah non, elle a tué. Faut que je la refasse avec des héros qui dissipent. Ouais, regardez, ils se donnent du mana dans tous les sens. Ça paraît pas énorme pour l'instant. On recommence. Alors, je pense que ça passe au-delà de campus, hein, je suis même sûr. Qu'est-ce que j'ai pour dissiper, moi? J'ai du sport, bien sûr. Peut-être. Non, je le mets pas, je suis sûr que ça passe à travers. Hop, Marjana est pas mal aussi. Elle est là. Allez, on recommence. On va laisser les tuiles rouges un peu là. Voir voir un peu le délire. Je vais lui dissiper avec Caméléon, tout simplement. Allez, hop, là. On voit quand même, c'est un moyen, hein, donc on a le temps. Moyen, c'est quand même moins impactant que tout le reste, hein. Ça laisse beaucoup de temps pour aller jouer un peu tout. Alors on y va. Déjà, elle met combien à peu près? Elle met 628 à tout le monde. Ouais, là c'est bien. Et là, si je dissipe, je pense que je suis mort. Sauf Marjana, il va lui rester 200 HP. On essaye, je joue pas Hulda, je dissipe. Alors j'ai raté, elle a esquivé le fait de dissiper. J'ai une deuxième chance avec Marjana à cause de Bastet. Ça va pas marcher. Là, je l'ai dissipé, clairement. J'ai rien pris.
Oh, j'ai compris. Ah, alors Legendary, deux choses. Déjà, avec Bastet, c'est contre-productif parce que ça peut esquiver le fait que je dissipe. Et si je dissipe, ça marche que si je dissipe avec une compétence spéciale. Et là, j'ai dissipé avec le talent de la compétence. Ouais, c'est abusé. J'ai pas dissipé avec la CS, j'ai dissipé avec le talent qui fait que pendant la CS, ça enlève. Et du coup, ça marche pas. Donc les magiciens saison 1, pardon, sont extrêmement forts contre Queen Anne là. Ok, on va recommencer. Du coup, il faudrait que j'arrive à la dissiper avec Caméléon. Pour voir. Et un contre, du coup, gros contre à Queen Anne, c'est tous les magiciens saison 1. Parce qu'ils dissipent pas avec la compétence spéciale, ils dissipent avec les tuiles ou avec le talent. Et du coup, ça met pas la vengeance. On aura tout vu quoi. On va essayer de maîtriser un peu Bastet qui nous fait chier et de trouver les verts. Ça fait mal quand même. Hein. Vert, je vais dissiper sans faire exprès là. On va réussir. Ah, si. La maman Hilda qui est là. Et je vais trouver Caméléon. Non, c'est bon. Ah, il peut rater aussi. Non, ils sont aveuglés. Attends, il y a Elnada encore qui peut tuer Caméléon. Oh, Caméléon, c'est le meilleur. Il est là. Alors, il dissipe. Je sais pas s'il peut rater du fait qu'il est aveuglé. On va voir. Et s'il dissipe, on va voir Hulda qui a 1300 PV et un sbire de 104. Je crois que c'est du dégât pur, donc elle devrait passer à 900 HP. Caméléon devrait mourir. Oh, il a raté. Il est mort quand même, je sais même pas pourquoi. Ah, il est mort à cause du truc de Elnada. Je vais pas y arriver, plus que 2 attaques. Incroyable. On n'arrive même pas à activer sa vengeance. Le truc qui paraît fort. Du coup, je peux enlever mes... Je suis bête aussi. Il faut que j'enlève mes rouges. Voilà, il n'y a pas un vert, je crois. Je mets dissiper. Il faut que j'enlève mes rouges et que je mette une autre couleur qui peut dissiper. Bon, ça tape fort, mais bon... Ah, c'est le problème du mana là. Ouais, si, ça va vite parce que là derrière, tout le monde déclenche. Là, c'est fini. Hop, là, je peux partir. Elle déclenche, ça va faire déclencher tous les copains. Elle redonne du mana. Bastet va déclencher. Elle va faire déclencher ensuite l'autre. Si vous la jouez avec des héros rapides, il faut les mettre à gauche du coup. Que le rapide peut déclencher plus vite, donner du mana à ceux d'à côté et refaire, etc. On a vu que Marjana, dans tous les cas, c'est peine perdue. Même avec sa CS, du coup, c'est très intéressant. Qui d'autre disciple? Gardien panthère version norme. Voilà. Et un autre pour la forme. Ori. Bon là, je devrais trouver les tuiles. Alors, sûr, c'est Papa Caméléon qui va faire le taf. Allez, ami Caméléon. Bon, c'est parti là, ça devrait marcher. On y est. Pas d'esquive, rien. C'est même Mélandor qui va enlever. Oh non, pas Mélandor, parce qu'on va voir le soin. Ok, donc on va voir si c'est des dégâts exacts. 525. C'est-à-dire qu'on devrait être à 480 sur Hulda, par exemple. Et que Mélandor doit mourir. On y va. Ouch! Ouais, pardon, 380, j'ai du mal compter, Mélandor est mort. Alors ça marche sur les compétences spéciales, ça marche bien par contre. Ça marche très très bien. Ok. Ouais, elle reste moyen, hein, donc vous voyez, ça laisse quand même du temps. C'est quand même sympa, mais derrière, ça tape quand même fort et on peut plus dispel. Mais on peut dispel avec les tuiles magiciens, on peut dispel avec les compétences des magiciens saison 1, et ça marche quand même.
Compétence juste qui, pas qui dispel, mais juste quand la compétence du fait du talent dispel. Oh là là, mais les reines, ça tombe dans tous les sens, hein. Bien joué Max qui a chopé la reine du coup. Ok, très sympa. Allez, bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.